en traversant la période de la fin des temps, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens ne seront plus les mêmes. Il dit, il y aura l'orgueil, il y aura l'orgueil, il y aura le mensonge, l'hypocrisie. Les gens seront religieux, mais ils n'auront pas la piété qui justifie cette religiosité. Ce que Dieu regarde à l'homme en homme, c'est notre cœur. Souvent, il nous arrive que nous disons, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi le travail, donne-moi les biens, donne-moi les enfants, donne-moi telle situation, donne-moi telle voiture. Nous demandons, nous demandons, nous demandons et Dieu ne cesse de nous répondre. Mais il s'est trouvé aussi un jeune homme, le fils prodige, qui dans la maison de son père, il a commencé à demander des choses. Il a dit à son père, j'ai besoin de la part de l'héritage qui me revient. Le père lui a donné sa part. Il a pris possession de sa part et il a abandonné le père. Il est parti très loin du père. Là où il est parti, il a dissipé, il a dépensé tout ce qu'il avait reçu de père. Il s'est trouvé dans une situation difficile où il n'y avait ni à manger. Il devait manger maintenant la nourriture qui était la nourriture pourvue au pourceau. Et il s'est mis en lui-même. Il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de biens. Je veux te dire ce matin que dans la maison de Dieu, il y a la provision en abondance. Parce que le ciel l'appartient, la terre l'appartient et tout ce qu'il renferme. Tout ce qui est sur la terre est la propriété de Dieu. Mais le fils prodige avait oublié. Il pensait que la portion qu'il avait prise pouvait le suffire. Toute personne qui se déconnecte de sa source finit toujours par se sécher. Voilà pourquoi ce matin, je veux te dire, ma source à moi, c'est Dieu. Ma source à moi, c'est Dieu. Et ma fondation, c'est Jésus-Christ. Ce matin, je veux te dire une chose. Le christianisme actuel est assis sur une seule chose. La foi inébranlable. Prends ta Bible ce matin avec moi. Nous allons parler de la foi inébranlable. Parce que la foi nous a été donnée une fois pour toutes. Et lorsque nous l'avons, nous devons prendre soin de la foi. Nous allons lire 2 écritures et ensuite nous allons commencer. Genèse chapitre 22, je vais faire une longue lecture du verset 1 jusqu'au verset 24. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'autel, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, regardez, restez avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, a dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Pour l'holocauste,
et ils marchèrent tous ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau et égorgea son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu ne peux pas lui refuser ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, car par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que Dieu bénisse sa parole. Une histoire aussi difficile, l'histoire d'un père à qui Dieu vient après quelques temps, après quelques jours, lui demander quelque chose qu'il a de plus précieux. Il lui dit, donne-moi ton fils. Cet homme à qui Dieu demande son fils est un homme qui est passé par plusieurs chemins. Le même Dieu l'a pris dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il lui dit, lève-toi, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte le lieu de ta naissance. Va dans le pays où je te montrerai. Il avait un choix. Et ce choix, c'était de regarder à sa famille, de regarder à son pays qu'il aime tant, de regarder à sa condition. Mais il a choisi la voie de Dieu. Ce matin, je veux te faire voir une chose. Dans la vie, nous avons un choix à faire. Et ce choix va déterminer si tu es avec Dieu ou si tu n'es pas avec lui. Dieu a appelé Abraham et dit, Abraham, ce matin je t'appelle aussi par ton nom, parce qu'il m'a été demandé de t'appeler par ton nom. Quitte ta famille. La famille est le point où l'homme trouve son réconfort, sa racine, sa source. Dieu ne veut pas autre chose. Dieu veut que ton cœur lui appartienne. Souvent nous demandons à Dieu des choses, mais nous le donnons à Dieu pas grand-chose. Dieu peut tout te donner. Ça dépend de ce que tu lui demandes. Nous demandons la force, nous demandons la joie, nous demandons le succès, nous demandons la gloire. Mais la seule chose que nous ne demandons pas, c'est Dieu lui-même. Lorsque un homme a Dieu, cet homme a toutes choses. Parce que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Donc Abraham devait rencontrer le pourvoyeur de toutes choses. Et ce pourvoyeur-là, c'est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Donc une rencontre avec Abraham était nécessaire. Cette rencontre devait passer par l'autel. Ce matin, je veux te dire une chose. Abraham a commencé la marche avec Dieu par un choix. Le choix de savoir entre Dieu et ce qu'il avait de précieux. Qu'est-ce qui est de plus important? Dieu l'a séparé d'abord de sa famille. Dieu a voulu de lui parce que c'est Dieu qui l'a créé et sa famille l'a connu ensuite. Parce qu'il était connu depuis le ventre de sa mère par Dieu avant d'être à sa famille. Dieu a permis qu'il passe 75 ans de sa vie avec sa famille. Mais à un âge avancé, Dieu dit viens. Le départ dans la vie chrétienne commence par l'appel. Dieu nous appelle à lui et cet appel s'appelle l'appel du salut. Et la manière dont Dieu le fait varie d'une personne à une autre.
Certains ont connu Dieu sur la place où ils étaient malades. Ils étaient malades et Dieu est venu vers eux. Et depuis ce jour, cette relation a commencé et cette histoire ne s'arrête jamais. D'autres ont connu Dieu sur le lit de la mort. Alors qu'ils étaient malades, Jésus est venu à lui et il a donné sa vie. Il est parti avec Jésus. D'autres ont connu Dieu sur le chemin, comme les disciples de Jésus. Hier, il était en train de faire sa pêche. Il a échoué dans la pêche. Il arrive maintenant au bord. Il laisse son filet parce que son travail n'a pas donné le succès. Il était déçu, fatigué. Il était humilié parce qu'il n'avait rien à rapporter à la famille, malgré la technicité et la capacité qu'il avait de faire la pêche. Ce jour-là, il avait échoué. Mais c'est le jour où il échoue. C'est le jour où Jésus lui demande de lui prêter sa barque pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et quand Jésus a prêché l'évangile, le nombre de temps que Jésus a pris avec la barque de Pierre, nous ne savons pas. Mais Pierre était là en train d'attendre que Jésus finisse d'abord avant qu'il reprenne sa barque. Jésus a vu l'attente de Pierre. Il a dit non, Pierre, viens sur moi. Après la cérémonie, après que le monde soit parti, Jésus voulait que Pierre connaisse Dieu. Et je t'assure que l'appel du salut est une histoire de rencontre entre le Créateur et la créature, entre le potier et l'argile. Tant que l'homme ne passe pas par la main du potier, il ne peut pas être fabriqué. C'est ce jour-là que Pierre est parti avec Jésus. Il part avec Jésus. Ils arrivent au milieu du lac, là où Pierre a travaillé. Pierre a échoué. Jésus lui dit, Pierre, jette le filet. C'est encore un choix de faire ce que Jésus lui dit de faire. Pierre a pensé que Jésus voulait lui faire croire qu'il ne connaît pas son travail. Mais Pierre n'avait pas compris que la personne qui était en face de lui, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. C'est la parole. Mais cette parole s'est faite chair. Voilà pourquoi Pierre avait du mal à comprendre quel personnage avait-il rencontré dans la barque. Deux fois Dieu est avec toi, tu ne te rends pas compte que Dieu est avec toi. Il te parle, il veut te rencontrer, mais tu ne fais pas attention. C'était le cas de Pierre. Pierre a décidé de faire un choix. Ce matin, je veux te dire, il y a un choix à faire pour que tu puisses connaître Dieu et bâtir une histoire d'amour que nous appelons la foi. C'est alors Pierre va faire ce que Jésus lui a dit de faire. Il va jeter le filet. Et quand il a jeté le filet, il s'est rendu compte que ce qui est le lieu où il a échoué, à la parole de Jésus-Christ, il a fait la plus grande pêche de sa vie. Quand Jésus dit un mot, le ciel obéit, la terre obéit, même les poissons dans l'eau obéissent à cela. Et qui est Pierre pour qu'il résiste à cet homme? Il a découvert en lui-même le péché et dit, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Lorsque un homme rencontre Dieu, lorsque un homme rencontre Jésus, cette personne doit se rendre compte qu'il est pécheur. Il doit te rendre compte que je ne suis pas digne d'être en face de cette personne. Je vais lire une écriture pour te montrer la mission du Saint-Esprit dans la fin des temps. Et cette mission est très importante parce que de cette mission, ta foi sera bâtie dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prendre pour appuyer ce que j'ai dit tout de suite, l'histoire de ce que le Saint-Esprit va faire dans la vie des hommes sur la terre. Je prends Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, Jésus était déjà parti au ciel. Il nous a promis le consolateur. Nous allons lire avant que Jésus ne parte au ciel. Il parle aux disciples, il dit, il leur donnera un consolateur. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et quand il viendra,
il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Le péché, la justice et le jugement. Lorsqu'une personne rencontre Jésus, la première chose qui doit être visible dans la vie de cet homme, c'est d'abord son péché. La conscience de son péché, c'est le commencement de toute chose. Combien de gens ne voient pas leur propre péché? Combien de gens voient le mal des autres? Combien de gens ne voient pas leur faiblesse? Combien de gens ne voient pas leur incapacité? Tu ne peux pas rencontrer Jésus et te sentir saint. Parce que il est lui la vérité. Il est lui la justice parfaite de Dieu. Personne ne l'a rencontré et s'est dit propre devant lui. Et quand Pierre l'a rencontré, il s'est rendu compte qu'il avait péché. Ce matin, je veux te dire, quand tu rencontres Jésus, le Saint-Esprit commence à te persuader à l'intérieur de toi que toi, tu as quelque chose qui ne va pas. Et ce ne va pas là. Tant que cela n'est pas traité, la relation avec ce Dieu-là ne peut pas se faire. Donc, je parlais de la première chose qui était le péché, qui est le point de départ de la rencontre. La religiosité, la connaissance des Écritures n'a pas de pouvoir lorsqu'une personne n'est pas née de nouveau. Parce que la nouvelle naissance montre qu'une personne a quitté un système de vie pour rentrer dans une autre manière de faire. Une personne a tourné le dos à ce qui était mauvais pour venir vers le Dieu qui va juger tout le monde. Et cela est très important parce que tant que cela ne se produit pas, la foi ne peut être bâtie dans le corps. Suis-moi très bien. Je vais donner un deuxième exemple pour illustrer encore qu'il est impérieux ce matin et nécessaire que tu puisses faire la paix avec Jésus, avec le Dieu que je prêche, le Dieu de la parole. Ça passera par ton choix. Aujourd'hui, ce sera non pas à toi de demander, mais ce sera à Dieu de te demander quelque chose. Alléluia. Si tu es prêt, nous allons voir Jean chapitre 4. Cette femme s'appelle la femme samaritaine. C'est une femme qui n'avait pas une bonne vie. Elle avait changé des hommes. Elle est passée d'un homme à un autre et on a changé 6. Mais quand elle est arrivée au 6e mari, au 6e homme qui n'était pas son mari, parce que c'était l'habitude, elle avait des hommes, mais elle n'était pas avec un avec lequel sa joie pouvait être parfaite. Nous ne connaissons pas pourquoi, mais nous comprenons une chose, que cette femme avait besoin de stabilité et de paix. Et cette paix, l'homme n'a pas pu le donner. Cette paix devait lui venir un jour, le jour de la rencontre avec Jésus. Et cette rencontre, aujourd'hui, c'est ton tour de pouvoir la faire. Dans Jean chapitre 4, Jésus va venir au puits, au bord du puits, pendant que tout le monde était déjà parti, parce qu'elle avait une mauvaise réputation. Pendant que toutes les femmes de la ville venaient au puits, elle ne pouvait pas s'associer aux autres. Elle est venue à l'heure du repas, à midi, lorsque tout le monde était déjà parti, en train de manger certainement. Jésus était au puits. Jésus a déjà envoyé ses disciples chercher à manger. Mais lui, il était resté pour faire la volonté de Dieu. Il va dire à cette femme une parole. Il va dire à cette femme de lui donner de l'eau. Mais cette femme va dire, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas d'accord. Pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau? Jésus dit, ce que je te demande, si tu savais ce que moi je vais te donner, c'est toi qui vas me demander ce que je possède. Ce que cette femme ne connaissait pas, c'est qu'elle ignorait son réel besoin. Peut-être tu es en train de m'écouter, de me suivre. Tu ignores le réel besoin qui est en toi. Tu demandes tout
Mais tu oublies l'essentiel. Ce que tu as besoin, c'est de l'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Cette eau-là ne se trouve qu'auprès de Jésus. Cette femme ne connaissait pas. Elle est venue rencontrer Jésus. Jésus est venu à sa rencontre. Et cette rencontre était le commencement d'une nouvelle histoire. Comme ça a été avec Pierre. Pour elle, ce n'était pas dans la barque. Mais pour elle, c'était au puits. Jésus te rencontrera au lieu où il voudra. Il peut te rencontrer à ton bureau. Il peut te rencontrer dans la rue. Il peut te rencontrer au marché. Il peut te rencontrer là où tu fais tes courses. Même à l'hôpital. Il peut te rencontrer aussi pendant ce temps. Parce que nous traversons des temps très difficiles. C'est alors cette femme, Jésus va dire à cette femme une parole et je veux te dire ce que la femme a dit. Jésus lui dit, si tu veux boire de l'eau que je te donne qui va couler jusqu'à dans l'éternité, va chercher ton mari. La femme a dit, j'ai pas de mari. Et c'est là où il va se rendre compte que tout ce qu'elle a caché aux hommes, Jésus l'avait révélé. Il n'y a pas de secret que l'homme puisse cacher devant Dieu. Nous sommes à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes à nu devant la lumière. Nous sommes à nu devant ce Dieu qui regarde au plus profond de notre personne. Il est plus que les rayons X. Il regarde au-dedans de nous. Il regarde notre esprit. Il regarde notre âme. Parce que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Ce matin, je vais te dire quelle était la surprise de cette femme. Le verset 29. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 29. Écoute ce qu'elle va dire. Elle va dire aux gens de sa ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Venez voir un homme. L'homme parfait. L'homme qui connaît tout. L'homme qui peut lire ma vie comme un livre. Venez voir cet homme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Comme il n'était pas avec moi pendant que moi je faisais ça. Il n'était pas avec moi pendant que j'étais seul en train de mener ma vie comme je pensais. Mais venez voir cet homme. Oh, je veux te dire, viens voir cet homme. Cet homme de Jésus, viens le voir. Viens voir Jésus. Il m'a dit tout ce que j'avais caché. Viens voir Jésus. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, viens voir Jésus. Jésus connaît le profond de ta vie. Viens voir Jésus. Quel est cet homme de Galilée? Quel est cet homme de Jésus à qui rien n'est caché? Viens voir Jésus. Viens voir cet homme. Elle est partie dans la ville. Les gens ont dit, quelle est cette personne qui peut connaître tout de la vie d'une personne? Les gens de la ville, à leur tour, ils ont dit, nous allons aller voir si ce que dit la femme là est vrai. Mon témoignage ne sera pas ton témoignage. Le témoignage de quelqu'un ne sera pas le sien. Chacun de nous aura un témoignage. Chacun de nous doit avoir une histoire à raconter au monde. Les autres sont venus. Ils ont dit, nous sommes venus Jésus, parle-nous aussi. Ils ont demandé à Jésus de parler. Et c'était l'occasion que chacun d'eux puisse faire une rencontre. La rencontre avec Dieu peut être en groupe, mais elle se passe dans le cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils, ce matin, a dit le Père. Parce que du cœur viennent les sources de la vie. Donne le cœur à Dieu. C'est alors Dieu viendra dans ta vie. Les hommes ont écouté Jésus pendant 2 jours. Ils sont arrivés à la conclusion suivante. Au verset 42, il dit, et ils disent dans Jean chapitre 4, verset 42, je commence au verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous avons cru. Nous avons entendu nous-mêmes. Et nous avons entendu nous-mêmes. Et nous savons
qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Nous avons entendu nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous a parlé. Ce n'est pas toi. Tu nous as servi seulement d'entremetteur. Tu nous as mis au contact avec cet homme. Nous-mêmes, nous avons entendu. Je veux que toi-même tu entendes. Ce n'est pas une histoire où une personne doit te dire. Toi-même, tu dois entendre Jésus. Il le frappe sur la porte de son cœur. Toi-même, tu dois entendre Jésus. Et ces gens ont dit, nous avons nous-mêmes entendu Jésus. Et nous avons su, nous avons compris que c'est lui qui est le sauveur du monde. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi de Dieu. La foi en Dieu. La foi de Dieu et la foi en Dieu. La foi de la manière de Dieu. La foi que Dieu apprécie. Nous avons entendu nous-mêmes. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Non pas ce qu'on entend du journal télévisé. Non pas ce qu'on entend de la radio. Non pas ce qu'on entend d'un homme. Mais ce qu'on entend de Dieu lui-même. Ce qu'on entend de Jésus-Christ, son messager. La foi vient de sa parole. Si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car c'est le jour de la rencontre. Quand ils ont entendu, ils ont mis foi à ce que Jésus a dit. Ce matin, je veux te dire, Abraham que j'ai présenté comme modèle d'étude de ce matin, a entendu Dieu lui dire, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta patrie. Il y a des choses que tu dois abandonner pour avoir la foi inébranlable. La foi inébranlable naît d'abord d'une rencontre avec ton Créateur. La foi inébranlable naît d'abord d'une rencontre avec la parole de ton Créateur. La foi inébranlable naît avec l'écoute de cette parole. Viens tel que tu es. Écoute ce que j'ai dit. Dans Luc chapitre 19, ce matin je veux te dire, c'est l'histoire de ton appel qui va déclencher ton vrai toi. Ce matin je veux te dire une chose. Que Zaché, sa vie aussi, a changé d'un coup. Zaché, dans Luc chapitre 19, au verset 6, il dit ceci. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zaché reçut qui? Il reçut Jésus. Jésus était dans la ville où Zaché était. Zaché n'était pas aimé des gens. Pourquoi? Parce que son travail de collecteur d'impôts faisait que ceux de sa région disaient, voici quelqu'un qui sert le dictateur, le peuple romain, le roi romain de l'époque. Il dit non, mais cet homme n'a pas de cœur. Il est un homme qui cherche des intérêts. Il profite, il nous écrase. Il est un des nôtres, mais il est méchant. Mais Jésus est venu à Zaché. Ce n'est pas Zaché qui est venu à Jésus. Jésus est venu dans une ville, comme il avait l'habitude. Mais quand il passait, Zaché s'est dit, j'ai entendu l'histoire de cet homme. Moi aussi, je viens voir si réellement il est vrai. Il est venu par curiosité pour chercher à voir comme tout le monde. Alors que Jésus passait dans la rue, Zaché cherchait de se faufiler pour chercher un chemin parce qu'il était de courte taille. Zaché s'est dit, bon, j'ai essayé avec les hommes, j'ai échoué. Je vais aller m'appuyer sur un arbre. Il a monté sur un arbre. Peut-être que tu es appuyé sur un arbre. L'arbre, c'est ce qui te tient encore aujourd'hui pour voir Jésus. Mais Jésus te connaissait avant que l'arbre ne soit là. Parce que c'est lui qui a créé l'arbre. Alléluia. Donc, Zaché arrive au sommet. Il dit, d'ici, je peux voir tout. Donc, il était en train de regarder Jésus par curiosité. Tu dois rencontrer Dieu, le cœur à cœur, le contact à contact. C'est alors Zaché est venu comme beaucoup qui sont venus par curiosité. Cette curiosité-là a mené Zaché à la rencontre vraie. C'était le chemin que Dieu avait préparé pour que le salut de Zaché vienne. C'est alors Zaché, Jésus va dire, Zaché descend de l'arbre.
Le sycomore ne peut pas te conduire au salut, mais c'est seulement un appui pour te me présenter. Alors Zaché va descendre de l'arbre. Il va recevoir Jésus dans la maison. Je vais lire le verset qui va suivre. Alléluia. Voyant que Jason descendait, les gens murmurèrent et disaient, il est logé chez un pécheur. Oui, identité de base, pécheur. Parce que Jésus n'est pas venu pour sauver ceux qui sont justes. Il est venu pour sauver les pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 3 verset 23. Tous, j'ai dit tous, du plus grand jusqu'au plus petit, nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais cette gloire, nous pouvons le retrouver lorsque nous venons à celui qui donne la gloire. Il dit, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Le processus de l'appel commence d'abord par la prédestination. Ça veut dire que nous étions connus de Dieu avant que nous puissions le connaître. Dieu te connaissait, il a dit ça à un des prophètes. Je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Donc ta vie est connue de Dieu. Donc le processus de l'appel commence par la prédestination. Tu as été prédestiné. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Mais c'est ceux qui auront fait le choix de répondre à l'appel. Il nous a connus d'avance. Alors que nous étions perdus, il nous a connus. Avant que nous venions de ce monde, il nous avait connus. Et après, il nous a appelés. Il appelle. Et toi, tu dois réagir à l'appel. Tu dois répondre à l'appel. C'est une invitation. La table des noces est déjà prête. Viens. Viens boire, manger ce qui ne s'achète pas avec de l'argent. Viens. Et cet appel a fait que Zaché vienne. Et les gens disent, voici un pécheur. Jésus est rentré manger dans la maison d'un pécheur. Les hommes peuvent te juger, mais Dieu est venu pour te guérir. Dieu est venu pour enlever en toi la honte que les hommes t'ont donnée. Et la Bible dit au verset 8, mais Zaché, se tenant devant Jésus, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, que je lui rende le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Je vais te dire, la réponse de Zaché à l'appel était de réparer ses erreurs. Zaché dit, moi, si j'ai volé quelque chose de quelqu'un, je vais donner 4 fois, je vais restituer 4 fois. Donc la repentance est la clé pour le salut. Lorsque l'homme confesse son péché et restitue ce qu'il avait volé, cet homme est sur le chemin du salut. Et Jésus pouvait dire, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui. Et c'est alors Dieu l'a justifié. Si Dieu te justifie, qui peut condamner celui que Dieu a justifié? Personne n'accusera les élus, car Dieu les a justifiés. Alléluia. Qui peut condamner celui que Dieu a déjà justifié? Nous avons trouvé l'histoire d'Abraham comme une histoire d'épreuve. Parce que la foi inébranlable est une foi qui est bâtie sur la réussite d'un test ou l'épreuve. La foi inébranlable est une foi qui doit être éprouvée. Parce que lorsqu'une foi n'est pas éprouvée, cette foi ne sera pas forte. Abraham a commencé à connaître les épreuves avec Dieu depuis son appel. Dieu lui a dit de quitter sa maison, de quitter sa famille, de quitter son père et sa mère. Après, dans Genèse chapitre 13, il va partir avec son neveu Lot. Lot, son neveu, va avoir aussi la richesse parce qu'ils ont été appelés à la gloire. Abraham était riche, Lot était riche.
Abraham avait des serviteurs, Lot avait des serviteurs. Abraham avait, des brebis, Lot avait des brebis. Les bergers des autres commençaient à se quereller. De cette querelle, Dieu n'a pas voulu ainsi. Et Abraham non plus. Abraham avait fait l'erreur parce que Dieu lui avait appelé seul. Souvent Dieu t'appelle seul. Mais tu te fais accompagner des gens qui demain dans ta destinée seront des occasions de chute pour toi. Dieu a appelé Abraham seul. Mais Abraham a sorti avec Lot. Parce qu'il aimait tellement son neveu, le fils de son frère. Ils sont partis. La richesse a créé un problème. Je ne sais pas. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble que lorsqu'ils ont le même centre d'intérêt. Abraham avait les yeux vers Dieu, mais Lot n'avait pas reçu la vision. Lot devait écouter d'Abraham, mais Lot a voulu être le gars d'Abraham. Dieu, quand il rencontre une personne, il lui donne la vision. C'est cette personne qu'il a rencontrée qui a reçu la vision, mais pas ceux qui le suivent. Les autres pourront entendre la vision que Dieu a donnée, mais ils ne sauront pas que le Dieu de la vision avait dit d'autres choses, plus que ce que cet homme connaît. Donc, Lot n'avait pas réalisé que Abraham avait réellement fait une rencontre. Lot va devenir une occasion de chute. C'est dans cette relation qu'ils ont eu ensemble, qui était conflictuelle, que Lot va choisir. Et Abraham devait demander à Lot, si tu choisis à gauche, moi je vais choisir à droite. Dans Genèse chapitre 13, nous allons trouver cela rapidement. Alléluia. Si tu choisis à gauche, moi je choisirai à droite. Parce que deux personnes ne peuvent marcher ensemble que lorsqu'ils sont convenus. Mais lorsqu'il n'y a plus raison, parce que vous ne croyez pas au même Dieu, non aux mêmes convictions, c'est toujours à cette occasion qu'il faut se séparer. Alléluia. Je vais lire une écriture très importante dans Genèse chapitre 13. Je lis au verset 9. Tout le pays qui est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot se leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée avant qu'elle eût été détruite. Amen. Lot a choisi la beauté du paysage. Lot était conduit par les yeux. Mais Abraham n'a pas regardé avec les yeux. L'homme de foi, celui qui a la foi inébranlable, ne regarde pas avec les yeux, mais il est conduit par la foi. Car le juste vivra par la foi. Mais Lot a regardé avec les yeux. Il a cru que, parce que les yeux ont dit là-bas c'est verdoyant, les animaux vont bien manger. Mais il a un détail qu'il avait oublié. Le verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, la verdure cachait les habitants du lieu où il était. Les gens du lieu où il est parti Lot étaient des pécheurs. C'était des gens qui étaient des rebelles, des gens qui n'aimaient pas Dieu. Lot est allé vivre parmi les rebelles. Il est allé vivre parmi les serpents. Il est allé vivre parmi ceux qui sont des ennemis de l'Éternel. Et dans cette condition de vie, lui le juste, il devait être corrompu. Je te dis, fais attention à tes choix. Un mauvais choix que tu peux faire peut entraîner ta déchéance ou ta destruction. Le choix déterminera réellement ton succès ou ton échec. Mais l'homme qui a une foi inébranlable ne choisit pas avec les yeux, mais il choisit avec la foi. Dans le premier test, le deuxième test d'Abraham, c'était la séparation avec les hommes qui choisissent, qui regardent avec les yeux, ils courent. Mais nous sommes de la race d'Abraham. Les fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. La foi, c'est pas ne regarde pas les yeux, ne n'agit pas par les yeux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Donc, il y a quelque chose que tu dois avoir. Tu ne regardes pas à la verdure, mais tu regardes à ton Dieu. Et Abraham va rester seul. Quand Abraham va rester seul, Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui faire encore la promesse. Donc voilà le test numéro 2 que Abraham va connaître. Et plus tard, nous allons nous voir que le troisième test, le test le plus difficile que Abraham va connaître, c'est le test d'enfanter. Abraham était âgé, sa femme était âgée. Ils ont voulu avoir les enfants, mais l'enfant ne venait pas. Abraham et sa femme sont restés dans la prière, attendant, espérant que Dieu puisse répondre. Mais la femme va se dire en elle-même, je suis âgée, je préfère prendre ma servante et donner à mon mari. Voilà le troisième test, le plus destructif. Sarai va dire à Abraham, prends Agar pour femme, fais un enfant avec cette fille. Et cet enfant, puisque elle est ma servante, cet enfant sera mon enfant. Va faire un enfant. Et cet enfant a été la cause des problèmes de Sarai et de Abraham. Ils n'ont pas pu avoir la patience d'attendre que le Dieu qui a fait la promesse puisse réagir. Nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il est venu plus tard pour dire à Abraham, tu as échoué sur ce test. Et il lui a donné un enfant. Abraham a connu encore un autre test avant. Le test de la famine. Il y a eu une famille dans l'Égypte. Et pendant, dans la contrée il était, à cause de la famille, il est parti en Égypte. Mais il a fait passer sa femme pour sa sœur. Mensonge. Parce qu'il avait peur de mourir. Il a oublié que le Dieu qu'il a appelé est capable aussi de le protéger de la mort. Nous allons parler de la raison pour laquelle la foi d'Abraham était inébranlable. Premièrement, elle est bâtie sur une conviction, l'appel. Deuxièmement, elle est bâtie sur l'écoute de la parole de Dieu. Troisièmement, elle est bâtie sur le sacrifice de ce qu'il a de plus cher. Dans Genèse chapitre 22, nous avons dit, Dieu lui dit au verset 2, donne-moi ton fils. Abraham va se dire, peut-être que Dieu me demande Ismaël, parce que c'est facile de donner l'enfant de la servante. Mais Dieu va donner une précision, parce que Dieu n'est pas Dieu de la confusion. Il va dire, donne-moi ton fils que tu aimes, Isaac, celui que moi je t'ai donné. Abraham avait encore un choix à faire. Ou il le donnait, ou il ne le donnait pas. Et regardez un peu l'histoire. Dieu va choisir une montagne éloignée qui va prendre 3 jours de marche pour que l'homme puisse réfléchir encore et peut-être faire demi-tour. Mais Abraham, malgré son âge avancé, il a accepté de prendre son fils sans demander l'avis de sa femme, alors que cette femme, c'était son fils unique. Abraham, lui, il avait 2 enfants, mais Sarai n'avait qu'une seule femme, et un seul enfant, Isaac. Dieu va te demander ce que tu as de plus cher, parce que lui, il a donné son fils unique. Ce qu'il avait de plus cher, il te l'a donné, afin qu'en lui, nous ayons la vie et la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils éternel, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu verra ta sincérité lorsque tu peux lui donner ce qu'il te demande de plus cher. Ce qu'il a de plus cher dans ta vie, c'est quoi? C'est ton âme. Ce n'est pas ton argent, c'est ton âme. Car le prix d'une âme, c'est plusieurs mondes. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le prix d'une âme, c'est plusieurs mondes. Dieu veut de ton âme. C'est alors Isaac devait être offert. Et Sarai n'a pas su que son mari et son enfant partaient vers l'adoration. Donc, dans l'adoration à l'Éternel, il y a quelque chose qu'on doit donner. L'adoration à l'Éternel demande le sacrifice. Or, quand on veut donner un sacrifice à Dieu, le sacrifice qu'on donne à un Dieu ne doit pas être quelque chose qui n'a pas de la valeur. Dieu demande ce qui a de la valeur.
C'est alors qu'ils vont partir. Arrivé 3 jours après, qui nous représente un peu les 3 jours que Jésus a fait sur la terre des hommes. Abraham était donc comme mort pendant 3 jours. Il devait faire maintenant l'épreuve de la foi, la marche vers la montagne, le lieu où Jésus devait être crucifié plus tard. Le mont là, le mont Moriah, c'est là-bas que Jésus a été crucifié. Ce qu'on appelait Golgotha, c'est là-bas le lieu du sacrifice. Il faut que ta vie arrive au lieu du sacrifice. Il faut que ta relation avec Dieu, ta foi arrive au lieu du dernier test. Dans ta vie chrétienne, le dernier test, c'est le test de la consécration de ton cœur à Dieu. Pour Abraham, Dieu lui a demandé, il a vu déjà son cœur, il lui a demandé son fils. Alléluia. C'est alors, il va prendre l'enfant. L'enfant va dire, mais papa, on va faire le sacrifice. On va rencontrer Dieu. Et lorsqu'on veut faire l'holocauste à Dieu, on veut faire un sacrifice. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Nous avons le couteau, nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'animal qui sera sacrifié? Où est l'animal? Le père ne pourrait pas dire à l'enfant, l'animal c'est toi, de peur que l'enfant puisse fuir. Mais le père a dit, à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Donc ça veut dire que Abraham a dit, c'est pas lui qui va donner l'agneau. L'agneau devait être donné par Dieu. Alléluia. Comprends la révélation ce matin. L'agneau devait être donné par Dieu, non pas par Abraham. L'agneau devait être donné par Dieu et non pas par Abraham. Abraham, avant que Jésus ne vienne sur la terre pour commencer son ministère, Abraham a déjà prophétisé que l'agneau devait être donné par Dieu et non par l'homme. Entends cet évangile, ça va changer ta vie ce matin. Alors, l'enfant dit, l'agneau sera pourvu par Dieu. Oui. Et quand ils sont venus sur la montagne, Abraham n'a pas attendu que l'agneau soit donné. Abraham a pris l'enfant, attaché l'enfant. Il a pris le couteau, il commençait à vouloir couper la tête de l'enfant. Parce que le sacrifice doit être tué et que le feu doit descendre sur le sacrifice. Donc, regarde bien le processus du sacrifice, de l'adoration à Dieu. Lorsque tu offres ton cœur à Dieu, tu dois d'abord mourir. Parce que s'il n'y a pas de mort, l'animal est encore vivante, ce n'est pas un sacrifice. La mort que je parle, ce n'est pas la mort spirituelle, c'est la mort en soi. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ne se charge de la croix, il ne peut pas me suivre. Renoncer à soi, c'est-à-dire mourir à soi. Ça veut dire que ce qui faisait de toi ton orgueil, qui fait qu'on ne peut pas dire quelque chose sur toi, doit mourir. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas une autre vie. C'est là où Jésus va parler à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il faut d'abord mourir avant de naître. Et le sacrifice doit d'abord mourir. C'est alors, quand tu es mort à toi, il reste une deuxième chose. Quand une personne est morte, il n'a plus de volonté. Donc, il faut que ton orgueil meure. C'est alors que Dieu va te donner la vie. Et le sacrifice a été posé. Le couteau était déjà en train de couper. L'ange de Dieu a dit, arrête Abraham. J'ai vu que tu peux me donner tout ce que je t'ai demandé. Est-ce que tu peux donner à Dieu tout ce que Dieu t'a demandé? Es-tu prêt à donner à Dieu tout ce qu'il t'a demandé? Ce matin, je prie pour que Dieu te donne la force. Que tu donnes à Dieu tout ce que Dieu t'a demandé. Et quand le sacrifice t'est déjà donné, on a remplacé Isaac par l'agneau. On a remplacé Barabbas par Jésus. Il faut qu'il y ait échange entre
l'ancien toi et que Jésus prenne ta place. Ce matin, que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Ta vie va changer de cette manière. Donc, la foi inébranlable est basée sur aussi le sacrifice. Lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, rien ne pourra produire. Je vais m'arrêter par un dernier verset. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Quelqu'un va être béni ce matin. Et cette personne, c'est toi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous avez cru, sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. L'épreuve de la foi que Abraham a connue a produit en lui, première chose, la joie, la louange, la gloire et l'honneur. Voilà les trois choses qui sont les bénéfices d'une personne qui a une foi inébranlable. Lorsque tu vois une personne qui fait la volonté de Dieu, Dieu prend plaisir de cet homme. Et dans la vie de cette personne, on verra, première chose, la louange. Une personne qui a donné sa vie à Jésus, il fait la joie de Dieu. La Bible dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La louange, Dieu va faire sortir cela de sa bouche. Cet homme va dire, je suis reconnaissant parce que Dieu m'a fait sortir du cachot des ténèbres. Il m'a translaté ténèbres, il m'a translaté dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Il nous a donné héritage avec les saints. Désormais, moi aussi, je peux raconter l'histoire. Alléluia. La deuxième chose importante, c'est la gloire. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés et il les a donné la gloire. Tu pourras témoigner de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Enfin, la dernière chose très importante, c'est l'honneur. L'honneur de le servir, l'honneur de le voir, lui que nous n'avons pas vu encore, que nous allons voir et nous réjouir avec lui, d'une joie qui sera ineffable et glorieuse. Que Dieu vous bénisse.